Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Une architecture qui prend en compte le respect de l'environnement, c'est aussi une architecture qui a su se renouveler et évoluer. Et on le sait, rien ne sera possible sans la formation, qu'elle soit initiale ou continue. Pour évoquer avec nous cette question essentielle de la formation des architectes à cette nouvelle mission de l'architecture, voici Caroline Lecourtois, qui est architecte et directrice de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La-Villette. Caroline Lecourtois, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Nous sommes aujourd'hui à la 3e journée du CIPCA. C'est une journée qui est dédiée à la formation. Et j'aimerais que, avant toute chose, vous nous parliez de votre vision du rôle de l'architecte dans la construction décarbonée. Alors l'architecte a un grand rôle, bien sûr, dans la construction en général, que ce soit la construction architecturale, urbaine ou paysagère, puisque dans les écoles d'architecture, nous formons à l'architecture de ces domaines qui sont au-delà de la simple construction immobilière, si je puis dire. Et effectivement, l'architecte, c'est la personne qui conçoit. Donc il est à la base c'est un peu le chef d'orchestre, en fait. C'est pas seulement le chef d'orchestre, justement, parce que le rôle de chef d'orchestre laisse à penser qu'il manipulerait des entreprises ou autres pour la construction, mais il est penseur à l'origine donc de tous ces espaces. Et donc c'est lui qui va décider à la fois des mesures, des dimensions de l'espace, mais aussi de la matérialité de ces espaces, des ambiances de ces espaces, de ces conforts, et donc finalement de la technique à mettre en œuvre pour pouvoir réaliser l'espace et les volumes tels qu'il souhaiterait les proposer à ses usagers. Donc il est vraiment au cœur même des décisions, et donc c'est à lui aussi de prendre la part de cette question du respect environnemental de notre cadre bâti, et évidemment les dimensions bas carbone sont au cœur même de ses préoccupations. Vous qui dirigez une grande école, est-ce que les étudiants sont en demande de ces questions-là ? Alors les étudiants qui arrivent chez nous sont déjà, on va dire, imprégnés par la question des préoccupations environnementales. On voit aujourd'hui que lorsqu'ils se présentent dans les écoles d'architecture, ils souhaitent entrer dans ces écoles parce qu'ils ont une ambition de participer finalement au respect de l'environnement, à des démarches respectueuses de l'environnement. Ils se sentent responsables. J'ai posé la question à pas mal d'étudiants aujourd'hui et on entend souvent le mot responsabilité. Tout à fait. Alors ça vient pas des écoles d'archi. Je pense qu'ils sont imprégnés. C'est une génération qui est sensible à la question. Tout à fait. Je pense qu'au lycée, à l'école, au collège, même peut-être à la maternelle, on leur parle déjà d'environnement, de respect, de changement climatique, de tous ces risques qui sont autour d'eux, et ils ont une espèce de volonté de participer à ce respect de l'environnement par l'architecture, parce qu'ils ont compris aussi que le rôle de concepteur finalement du cadre bâti, les architectes conçoivent les espaces dans lesquels on vit, est finalement un rôle moteur pour ce respect de l'environnement. Oui, concepteur et moteur, comme vous le dites, leader en fait. Ils doivent prendre la question en main. Bien sûr, et ils le font, et on le fait depuis très longtemps en fait, parce qu'on parle aujourd'hui là de bas carbone, mais le bas carbone c'est juste une petite partie de toutes les préoccupations environnementales des architectes. Il faut savoir que les architectes ont été pionniers quand même dans ces réflexions sur ces domaines. Dans les années 95, dans les écoles d'archi, se sont constituées des formations à la haute qualité environnementale, et notamment à l'école d'architecture de Paris-La-Villette que je dirige. Ce sont des formations qui ont donné lieu ensuite à des labels et qui finalement ont jeté un germe dans les écoles d'architecture, dans les formations qui aujourd'hui sont absolument traversées par ces dimensions. Initialement, c'était une dimension à part finalement de la formation, et aujourd'hui, toutes les disciplines enseignées dans les écoles d'architecture sont imprégnées de cette question du respect environnemental. Que ça soit, du projet comme de l'enseignement de la construction, de la géographie, de l'anthropologie, de la sociologie, de la philosophie, on en parle partout. La question du respect environnemental, elle est à la fois technique et culturelle, et elle est abordée à tous les niveaux des études d'architecture, de la première année jusqu'au doctorat, quand on souhaite faire un doctorat, ce qui n'est pas obligatoire pour un architecte. Comment ces formations évoluent-elles ?
Les formations, elles évoluent parce que, en fonction finalement des problématiques contextuelles, conjoncturelles qui se présentent. Il faut savoir que les écoles d'architecture sont aussi équipées d'équipes de recherche, de chaires partenariales aussi, et qui sont des endroits où on réfléchit, où on s'interroge, où on produit de la connaissance, du savoir et des savoir-faire sur tout ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour bâtir un cadre de vie qui soit adapté à la population de demain, puisque quand même un architecte c'est aussi là pour penser l'avenir, c'est prospectif. On a le cœur même de la profession, c'est le projet, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, on pense à l'avenir, et donc ça c'est une dimension qui est, la réflexion de l'avenir est une dimension qui est au cœur même finalement des activités des écoles d'architecture, et c'est là qu'on réfléchit aux programmes pédagogiques qui se nourrissent finalement des réflexions scientifiques qui sont déployées par les enseignants-chercheurs qui sont aussi parfois praticiens, et on a des praticiens qui ne sont pas chercheurs. Enfin, il y a toute une communauté d'acteurs qui réfléchissent ensemble pour faire évoluer les programmes pédagogiques pour répondre finalement aux besoins de la société. Alors ces besoins de la société, elles s'expriment aussi à travers évidemment les normes, les règles, enfin tout ce qu'on connaît autour, et puis la réalité qu'on vit tous les jours. Alors cette année, c'était la canicule quasiment tout l'été. Voilà, donc ça a des impacts sur la manière d'habiter les territoires, les terrains. Et donc c'est aussi des préoccupations telles que celles-ci qui vont rejaillir finalement dans la façon d'enseigner l'architecture. Comment pensez-vous que les formations dans votre école vont évoluer dans les 5-10 ans à venir ? Alors, vous avez sans doute des idées de ce que vous allez proposer ? Alors d'abord, les programmes pédagogiques, ils sont construits collectivement avec les enseignants. Donc on les fait évoluer tous les ans, parce que tous les ans, il y a des problématiques qui arrivent, des nouveaux enseignants qui arrivent avec aussi des spécialités, des compétences qui viennent enchérir finalement le programme pédagogique. Mais vous, en tant que directrice, vous avez une vision ? Alors moi, en tant que directrice, je trouve qu'aujourd'hui, on est assez bien équipé en termes de formation initiale dans les écoles d'architecture. Par contre, il nous reste à déployer la formation professionnelle et la formation continue. C'est une dimension qu'on a un petit peu oubliée dans les écoles d'architecture, parce qu'on s'est consacré d'abord à former des architectes. On s'aperçoit aujourd'hui que l'architecture, c'est un métier, le métier d'architecte ou la profession d'architecte ou les métiers de l'architecture, ce sont des métiers qui évoluent en permanence et qu'on a besoin de former aussi les professionnels. Et pour cela, il faut qu'on puisse leur proposer des formations qui soient adaptées finalement à l'évolution de leur carrière en tant qu'architecte. Sachant qu'aujourd'hui, un diplômé en architecture ne devient pas forcément architecte, chef d'agence. Il peut avoir une diversité de métiers autour de l'architecture, puisque nous formons à l'architecture et pas seulement au métier d'architecte, chef d'agence. Et donc, c'est notre rôle, en fait, dans les écoles, de pouvoir aussi les accompagner dans leur carrière pour faire évoluer leurs pratiques. Vous parliez de la formation continue. À votre avis, il faudrait l'encadrer plus ou bien... Il faut la construire, tout simplement, parce qu'on est très en retard dans les écoles d'architecture sur ces sujets, mais nous le savons, nous sommes en train justement de nous emparer de cette question-là. Nous avons obtenu un financement récemment pour déployer des diagnostics pour essayer de mieux connaître notre filière de l'architecture et pour pouvoir justement identifier les besoins que nous aurions en termes de formation. Donc ça, c'est un travail qui va se déployer à partir du mois d'octobre pendant 6 mois, dans l'objectif de faire des hypothèses de nouvelles formations ou d'adaptation de formation pour être plus proche finalement des besoins des architectes et en fonction des territoires, puisque le besoin, évidemment, est aussi localisé. L'architecte en soi n'existe pas. On a une diversité d'architectes et ces profils d'architectes dépendent aussi du milieu dans lequel ils pratiquent leur métier. Et donc nous allons, grâce à ce programme, essayer d'y voir plus clair pour proposer finalement des formations qui soient à la demande des professionnels de l'architecture. Un grand merci. Je vous en prie.